Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine du grand John Thunder avec le deck profile de Nova Grappler par monsieur Awes alias Awes qui a gagné le CRC avec ce deck. Alors vas-y. C'était mon no-brain. Alors, en starter je joue Mirayo, donc j'ai rechargé 3. Je joue actuellement 5G3, c'est fort. Donc, pour un pourcentage de combien de Mistral G3? Mistral G3, 0. C'était que du Mistral volontaire. Donc contre un bassin, vous mettez dans la soul, vous checkez les 5 cartes de votre deck, si vous avez un G3, vous l'ajoutez à votre main. Classique. Classique. G3. Et justement, t'en joues 5 des G3, c'est bon. Ouais, 5 G3, 4 Media Flare. Donc Légion, vous renvoyez 4 unités de votre drop à votre deck. Vous cherchez le mec qui s'appelle Ultimate Riser Duel Flare, vous faites votre Légion. Donc son effet en Légion, lorsqu'il attaque, lorsque la Légion attaque, si vous avez 4 unités de reste, sachant que les unités de reste, la Légion compte dans les 4. Il gagne un donc extra c'est-à-dire crit. que la Légion compte, c'est-à-dire les deux, le mate et Ouais, le mate et le ça Vanguard. compte pour 2. Ça compte pour 2 unités restes. Si vous avez une colonne de reste, ça fait 4, donc c'est bon. Il gagne un extra crit, et son deuxième effet, c'est un effet très intéressant. Si vous avez un Riser sur la même colonne et que vous avez hit le Vanguard, vous relevez une unité, pas un Riser, une unité, c'est plus fort. Et ce qui est bien en early, c'est si vous avez un Boost Riser, vous pouvez mettre la pression. Donc je tape 16, voilà, pas besoin d'être en Légion, c'est fort. Un Extreme Battler Victor. Ouh, bam, efficace. Donc son effet, Generation Break 2, lorsqu'il attaque, vous relevez une unité, vous lui donnez 5000. Ouais, c'est fort. C'est juste une tech au cas où. C'est juste une tech au cas où, et puis ça permet d'avoir un meilleur ratio au niveau des G3. Et puis je peux le tuto avec un grade 1. Son deuxième effet, c'est si on stride sur lui. Lorsque le stride attaque, vous CB1, vous relevez une unité, vous lui donnez 5000. Donc multi-attaque. Et son effet en Generation Break 2, c'est quand... Je l'ai dit. Ah, excuse-moi. C'est pas grave. Il est très tard le soir. Il est très tard. Ensuite, 3 Duel Flare, donc c'est le mate de Media Flare. Ouais. Donc son effet, c'est lorsqu'il est en Regard. Lorsque la Légion attaque, vous le relevez, il gagne 5000. Le tour où tu performes Le tour où je performe Légion surtout. C'est pas quand il est en Légion, le Vanguard, sinon ce serait un peu trop fort. Et il gagne 5000, donc ça permet de faire du multi-attaque. des colonnes, des multi-attaques, des colonnes optimales avec un boost à 7. Passer de 9 à 21 en boost, c'est fort. Pourquoi tu joues qu'en x3 celui-là? Alors en x3 parce Tu que restes G2 comme ça, on peut voir ton ratio G2. Ouais. Alors pourquoi x3? Parce que j'ai d'autres cartes à mettre, et x4 j'en vois pas trop l'intérêt, parce que une fois que j'ai Légion, dès que j'ai Légion une fois, je vais pas forcément relégion tout le temps. Et la part du temps les G3 vont me servir à stride si j'ai pas 4 butlers. Si je relégion, c'est vraiment que je suis un peu dans la merde et que j'ai besoin de trigger, sinon le crit, l'extra crit de Media Flare il sert un peu à rien. Mais x3 il est bien, j'ai vu certains en jouer 2 mais non. Non merci, attends je laisse ces G2 là. Ouais. Ensuite 3 Cool Inc. Ouais, lui il est fort quoi. Ouh, lui il est combo avec Duel Flare. Donc son effet, Generation Break 1, lorsqu'il attaque le Vanguard et qu'il est boosté, vous CB1, vous relevez une unité, il gagne 5000. Là où c'est fort avec Media Flare, le taux faut pas fermer les gens, vous tapez avec Media Flare par exemple un rire. Vous boostez avec Cool Inc, vous relevez Media Flare, il gagne 5000. Vous retapez avec Media Flare, vous tapez avec la Légion, Media Flare sur 100, il gagne 5000, donc il a 19. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 attaques. Déjà que lui il est vraiment excellent parce que s'il est boosté avec ta-attaque et que tu retentes ton propre boost, ouais, si il voilà gagne quoi. 5000 aussi. Hein. Il gagne 5000 et si vous touchez avec Media Flare, il se relève et puis vous pouvez le relever, retaper à 21. Ouais, avec un stride. Ouais, avec un stride, c'est fort les strides. Ensuite, 3 Street Bouncer. Ouh, c'est vieux là, ça. on arrive dans le moteur d'accélération du deck. Le moteur d'accélération. Donc, quand il est call en rire, vous le restez avec une autre unité derrière, vous pêchez une carte. Là où c'est combo, la plupart du temps, c'est que je reste Street Bouncer avec le chercheur de grade 3. Et après, je fais l'effet du chercheur de grade 3, ça peut faire un plus 1. Si vous top deckez le G3, ça fait du plus 1. Et ça vous permet d'épurer le deck plus rapidement, de piocher. Donc voilà, et puis après, quand il a fait son travail, c'est il intercept. Donc voilà. Et enfin, de Brutal Jack.
Alors, Brutal Jack. La petite histoire de Brutal Jack. Brutal Jack, c'est... actuellement, dans le format stride, le premier qui stride, il prend l'avantage, j'ai peur du temps. Donc, le fait d'avoir un grade 2 à 11 000, c'est cool parce que le mec, tu lui fais bon, bah j'ai un grade 2 à 11 000, t'as ton G3, je peux quand même taper, c'est cool. En gros, ce que t'es en train de dire, c'est que tu peux mistride un tour involontairement et Voilà. Brutal Jack en Vanguard. Pour avoir Brutal Jack en Vanguard, et il a un restreint, mais le restreint il se barre en CB1. Et puis s'il est boost par un Nova, il gagne 5000. C'est une bonne petite colonne à 21. C'est une bonne petite colonne à 21 avec un boost à 5000. Une colonne à 23 si vous avez un boost à 8000, mais j'en joue pas. Mais voilà quoi, y a pas trop de cross-ride actuellement, donc voilà, une colonne à 21 c'est toujours bon. Ça évite de se faire rusher. Voilà, c'est. En plus, voilà quoi, un G2 à 11 000 en Vanguard, si le mec il te rush, tes colonnes elles sont à 14, bah j'ai juste à mettre un 5000 de shield, alors que si vous avez un grade 2 à 9000, c'est 10 000 de shield que vous devez mettre. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en galère de counterblast à cause de Jamais. Brutal Jack? Jamais. 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 Si, tout à l'heure contre elle, parce que j'avais pas assez de counterblast, il y avait un Brutal Jack qui a pas tapé. Mais juste la colonne que j'avais, ça suffisait à la finir quoi, mais voilà quoi, ce que j'ai. Mais j'ai jamais eu de grade de counterblast, et puis voilà quoi, c'est grade de 11 000, je peux pas. Misride volontairement, c'est fort. c'est tellement fort. Si on a cru qu'un jour on dirait le misride, c'est fort. Tu crois. Donc les G1 maintenant, bah 4 Perfect Guard. Les Disciclones. Les nouvelles Perfect Guard qui permettent de déflip 1 si vous avez la copie en drop zone. J'hésite à la remplacer par deux Twin Blader et deux trucs parce que, comment dire, The Cross, Ouais, j'allais te poser la question. je tape le rire, tu fais. Je peux pas perfect, no guard et il se relève. Ça fonctionne que sur Voilà, c'est pas fait de fonctionner que sur Vanguard et puis actuellement le deck qui fait bien chier c'est The Cross The End. Ouais, on en a vu 4 en top 8, 3 en top 4. Ouais, j'en ai affronté 6 dans la journée, oui. Et voilà quoi, mettre deux Twin Blader, ça permet de protéger les rires pour une attaque éventuelle de The End avec The Cross, parce que il tape le rire, si vous protégez, il a perdu une attaque sur le Vanguard. Bon, il check toujours deux, hein, il peut toujours faire l'effet de The Cross. de The Cross, mais voilà quoi, je préfère perdre deux rivières qui se relèvent quoi. C'est mieux. Mais pour l'instant, je reste comme ça j'ai pas eu trop de mal. Puis voilà quoi. Puis elle est pas mal, je te perfect, je la trouve classe. C'est une meuf, ou pas. Ensuite, 4 Arachide, donc Stride Enabler, donc c'est les grades 1 de chaque clan qui permettent de gagner 2 niveaux dans la main pour Stride. Et c'est le grade 1 qui permet d'aller chercher Victor. Là par contre, ce que je fais, c'est que je vais chercher Victor et je le défausse. Parce que vu que je joue sur Media Flare, si j'ai Media Flare en Vanguard, je vais tuto, je le jette, c'est bon. Et puis rage de deck, ça permet d'épurer le deck aussi, donc plus de chances de checker des grades 2, des grades 1 et de la défense, et des 4 Butler. Et vu que je joue que 5 G3, je check pas double G3 moi, pas comme certains, et voilà quoi, c'est Stride Enabler et tuto de Victor, donc x4 oblige, et puis vu le format Stride, mettre un Stride Enabler en x3 c'est suicidaire, c'est obligé en x4. Après, comme tu le calls lui, est-ce que t'as jamais gardé Victor en main justement pour pouvoir stride les tours d'après? Non, parce que la part du temps je stridais pas parce que j'avais 4 Butler en fait. C'est bon, on verra, mais ton deck est vraiment orienté 4 Butler. Ouais, c'est vraiment 4 Butler comparé à Ben par exemple, mais voilà quoi. Ensuite, le Poulpe, Poulpe. Encore un moteur d'accélération du deck. Et oui, donc son effet en Vanguard en rire, il faut vous le restez, vous défaussez un, vous pêchez un. Donc quand on commence on l'a en main, on est content, parce que si on a un draw trigger, c'est je défausse, je pioche, voilà. Et puis ça permet d'accélérer la légion. Et voilà quoi, quand vous l'avez en main de départ, c'est nickel. Et ça permet d'accélérer la légion. Et le dernier G1, Energy Charger, en x1, en tech card. Si je le joue en x1, c'est normal, parce que j'ai essayé en x2. La plupart du temps, j'en avais 2 en main, et j'en raidais un. Et mon adversaire il me brochait avec des draw triggers. Bah après c'est un moteur d'accélération. C'est un moteur d'accélération mais en x2 voilà quoi. J'ai tellement eu la poisse en jouant en x2 que je l'ai mis en x1. Je le touche quand je peux mais j'ai tellement de moteurs d'accélération de pioche et de draw donc c'est un plus mais sans plus.
C'est un plus, mais ça... ça veut rien dire, la fatigue. Ensuite, la star du deck. Ah oui. 4, Chad Butler, putain. Donc, son effet... son effet, c'est simple. Si votre grade 2 en Vanguard n'a pas touché, faut le retirer pour relever le G2. Ce qui est drôle, c'est que la Légion, c'est considéré comme un G2, vu qu'il y a un grade 2. Non, en Vanguard, ouais. En Vanguard. Donc vous relevez la Légion complète à extra crit pour taper et comme crit c'est 2. extra crit, même à 3 dommages, c'est compliqué. Même à 3 dommages, c'est compliqué parce que le mec il fait je garde ou pas? Me garde, crit, bah GG. Voilà quoi. C'est soit en fait, soit il prend le risque. Soit il prend le risque de crit, soit il prend le risque de je me relève et je me fais truc. Et puis ça permet de faire comment dire du CA parce que pour du -1 tu fais du 2. Ouais. Donc et tu génères un moins dans la main adverse. Tu génères un moins dans la main obligé de se défendre. Voilà et à la rigueur si vraiment vous êtes en rade de shield, vous pouvez l'utiliser vu que c'est un timide de shield. Ah, faut vraiment être en rade. Je l'ai déjà fait franchement. C'est logique mais voilà quoi. En fait je l'ai fait uniquement parce que j'en avais 4 en main. J'ai fait garde, il a fait oh et après j'ai fait cool. Mais c'est une bonne carte. Après, c'est dommage que ce soit pas en Forerunner, ça serait un peu trop cheaté. Ouais, non, sans déconner. Interdit en Forerunner, allez. Mais voilà, c'est une bonne carte et. J'ai une carte qui est passée de 25 centimes à 50 €. Non, actuellement, elle est à genre 6-7 € pièce. Ouais. J'ai récupéré à 10 € les gars, j'étais content. Ensuite. Acid Triggers. Secret. Donc crit à effet, c'est ça? Un crit à effet qui permet des flips 1 en le mettant en soul. Ouais. Bon, j'utilise pas trop. Au cas où il y a Brutal Jack. Au cas où il y a Brutal Jack qui fait chier. J'utilise pas trop souvent son effet, mais voilà quoi. Ça veut dire que le deck en général génère très peu de counter blast. Il y a juste Cool 1, le Charge G3 et Brutal Jack. Et Victor. Et Victor Plasma si je stride, mais ça c'est très très rare. Donc pourquoi 6 crit? Bah j'ai un Vanguard qui gagne un extra crit, donc en jouer 8 ou 12. Ouais, pourquoi pas, mais j'aime bien les draws, donc je joue 6 draws. Ça permet de piocher tout ce qui est Chad Butler, les Cool 1. Faut dire que ton deck a des ratios assez bizarres, donc les draws c'est vraiment pas mal, ça permet de... tu vois que tout le deck est basé sur l'accélération, t'as les Cool, t'as comment il s'appelle celui que t'as Rashid, Street Bouncer. Ouais, Street Bouncer qui va accélérer, t'as lui là qui... Energy Charger. Energy Charger qui va... Tout est basé sur l'accélération du deck pour placer le combo 4 Butler. Donc les draws c'est cool, surtout quand t'as que 3 damage, c'est cool d'être à 26. Et puis voilà quoi, au moins avec les draws ce qui est bien, c'est que vu que Mister est un Riser, la combo tout à l'heure avec Mega Flare, si je touche c'est fait, voilà. Bah du coup pourquoi tu le joues pas en x4 lui? Je préfère Drone Baron en fait. C'est le mec bien relou. Je préfère Drone Baron. Ok. Ok. Parce que c'est un chat ou... Non, parce que c'est un mec qui chante dans un micro. Je ne pose plus aucune question. Faut pas essayer à comprendre. Je suis bizarre. Et donc voilà, Sidro c'est... J'aime bien piocher, c'est juste ça. Ouais non mais t'as raison, c'est l'accélération. C'est l'accélération, ça permet d'avoir plus vite Cat Butler. Ouais. Hélène elle l'a vu. Cat Butler en manche 1. Non et même le deck t'amène quand même à craquer relativement vite tes ressources tu poses tout sur le terrain quoi, parce que tu vas tout reposer sur Cat Butler. C'est ce que je disais avant Axel, c'est que le deck, souvent tu as 3 dommages, tu vas te le prendre, tu vas dire allez crit tu gagnes et du coup... Mais par contre si le mec no garde et que tu peux pas faire Cat Butler, après t'as plus rien. Ouais. Mais peu de gens tentent quand même le no guard. Après, est-ce que c'est une erreur ou pas? Ça dépend des personnes parce que la partie ce que j'essaie de faire c'est vraiment maximiser les dégâts. Donc en early je stride pour vraiment mettre le mec à 4 dégâts et quand il a 4 dégâts là je me lance. Là tu contrôles la partie. Là je contrôle la partie, c'est fini. Enfin ça dépend le nombre de mains qu'il a. Elle s'est pris 4 fois. Elle s'est pris 4 fois Cat Butler, elle a résisté quand même. Hein. Je l'ai fini avec quoi? Avec Victo Plasma. Avec Victo Plasma. Mais voilà quoi, dès que le mec a 4-5 dommages, si vous avez 4 Butler en main, vous contrôlez la partie, vous contrôlez sa main, son terrain aussi. Donc voilà, et enfin, 4 heal. Ouais, la base. La base. Doubler le CM, c'est fort. Hein. Donc ça c'était le deck, et pour les strides, ça va être simple. Classique, ça va être 4 Victen. Alors Victen c'est une bonne carte pour l'early. Là c'est le stride open. C'est le stride open parce que en early, s'il touche, vous relevez une unité. Et
La plupart du temps, l'adversaire il va no guard. Et prend 5000 aussi. Et voilà, le Real Sand prend 5000. La plupart du temps, il va no guard, si, par exemple s'il est à 2 ou à 3. Et c'est là qu'il fait l'erreur de pas garder, c'est que je le mets à 4, voire même à 5. Et après, je contrôle la partie avec 4 butlers. Donc c'est un stride open vraiment très bon, hein. Ça permet de faire du multi-attaque. Et enfin, boum, le restand. Donc Victoplasma. Si jamais t'arrives pas à finir avec 4 butlers, voilà, si il n'y a pas 4 butlers, il y a une autre option pour toi. Il y a une autre option. Donc son effet. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. C'est complètement... Non, là c'est quand Dieu ferme une porte, il ouvre le balcon. Blanc. Donc son effet c'est un G persona. Vous relevez sa, vous faut payer un compteur base de 2. Vous relevez sa copie en G zone, il perd un drive check, donc il triple pas, il triple. Ouais, il double check. Il double check, c'est tout ce qu'il fait. Twin drive. Et vous devez défausser 2. Pour le restand, c'est là où je joue Sidro aussi, parce que ça permet de payer plus facilement le cost de défausse. Sauf tout à l'heure, putain, j'ai défaussé un 4 butler pour me relever, j'étais au bout de ma vie. j'ai fait gilet check, j'ai fait putain, tu viens maintenant, toi, faut que je défausse quoi. Et puis, si vous avez plus de 4 butlers, ça peut toujours être un moyen de finir l'adversaire, parce qu'un restand en fin de game, ça peut être fatal. Donc voilà quoi, c'est un deck vraiment basé sur l'accélération et la pression sur les damages. Pour finir avec 4 butlers ou Victoplasma. Bon, Victoplasma, la plupart du temps, je lui fais dégage, 4 butlers à force de win. C'est clair. Surtout qu'on a 3 sur le terrain, c'est horrible quoi. Le deck est vraiment bien construit, basé sur l'accélération, etc. J'ai eu du mal à le construire, franchement, au début j'étais vraiment sur les ratios des certains gars, genre Brutal Jack, je voulais le mettre à 3, après j'ai fait non. Street Monster à 4, j'ai fait non. J'ai testé encore et encore et encore. Je suis arrivé à cette version finale qui est vraiment très très bien, je pense. C'est la même que t'avais pendant le French Circuit? Non, le French Circuit, je jouais la version BT17, il n'y avait pas encore la BT01, enfin la GBT01. Oui, mais hormis les strides. T'avais quoi à la place de... ça va être ça, par exemple, je jouais toujours Secret Sidro. Ouais. 4 heal, 4 butler. Je jouais à la place de Victor, je jouais la deuxième légion. La deuxième légion. Ouais. Je jouais 4 mates de Mega Flare. 2 tapeurs à 12 000 uniquement. J'avais 3 Street Monster, 2 Brutal Jack. J'avais quoi d'autre en G2? Ouh là là, c'est ça. Ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Un mois? Non, le mec il a plus de mémoire. Voilà, t'as upgradé ta version avec les améliorations. Ouais, j'ai juste ajouté les tirs de Ptésora et franchement c'est magnifique quoi. Ils ont un très bon support. Ils ont un très bon support et puis voilà quoi, le support il rajoute encore plus support à Riser. Maintenant, question, à ton avis, quel est ton pire match-up? Est-ce que t'as déjà joué contre un Link Joker bien coriace ou contre alors, Link Joker, j'ai déjà affronté pas mal de Jokers du genre Buster Joker, Zodiac, Omega. Alors, la plupart du temps, si le mec me lock mon terrain, ça va être simple, je vais stride sur stride. Parce que j'aurai pas les unités pour faire l'effet Media Flare et faire 4 butlers. Donc ça va être stride. Au bout d'un moment, il va claquer toute sa main. Il pourra plus rien lock. À ce moment-là, j'envoie la sauce. Ouais. Naru Kami, bah. Mais putain, mais quel clan de merde! Je hais ce clan! Naru Kami, c'est simple, c'est comme Tadiro, c'est destruction de terrain, ça fait du power-up, ça fait du. C'est chiant. Naru Kami, honnêtement, avec le support GBT01, le clan me fait plus trop peur. Ouais. Là où je vais vraiment flipper ma race, ça va être la GBT02. Oh, ton 4 butler, je le retire. Oh, je le baille. Je vais faire oh non. Tadiro, par contre, aujourd'hui j'ai affronté 6 The Cross. J'en pouvais plus. Ah, t'as gagné quand même. Ouais, mais putain, difficilement quoi. Pourtant, The Cross, c'est pas le deck qui fait plus de destruction de terrain. Ouais, en fait, ce qui me fait plus chier, c'est surtout le Zien quoi. C'est juste Zien qui me fait chier. Parce que. C'est juste dû à ton morceau de perfect. Ouais, c'est. Faut juste toujours un morceau de perfect. Faut surtout que je revoie aussi quelques cartes dedans, peut-être. Je sais pas encore, mais voilà quoi. Le Zien The Cross, c'est pas un deck horrible en soi, mais. Ouais, il y en avait beaucoup aujourd'hui. Il y en avait beaucoup, ouais, génial. En top 8, il y en avait 4. En top 4, il y en avait 3. J'étais seul Nova, j'étais là, j'étais entre 3 The Cross, j'ai fait oulala. Voilà quoi. En plus, non mais le pire, c'était
je tombe contre Sora en demi, je me fais ah c'est bon, j'affronte un The Cross, c'est fini. Il y a eu, il arrive, il fait. Mais tu sais qu'en fait il y a deux The Cross qui s'affrontent là, j'ai fait oh putain non. Donc voilà, c'est un deck qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai travaillé comme je pouvais et je voulais vraiment faire du résultat avec. Bah ça a pas manqué. Le fait de gagner le tournoi aujourd'hui, j'ai fait oh putain. J'ai joué contre 6. Non mais c'est vraiment un bon deck, ça montre que Nova a vraiment du potentiel de deck building pour avoir des decks vraiment différents, parce que nous on a 2-3 joueurs Nova et il y a aucun deck. Il y a beaucoup de versions, mais la plupart du temps les façons de jouer se ressemblent, ça va être surtout de l'accélération et du multi-attaque. Bah, surtout avec 4 Butler maintenant, c'est vrai qu'il y a Mecha Battler et Riser. Il y a Mecha Battler et Riser, et après je peux pas passer 4 Butler à 2, je peux pas. Bah non, c'est logique. C'est logique, je peux pas le passer à 2. Si Bush il rend le limite à 2 à ce moment-là, je fais un changement de deck et puis voilà. Mais voilà, c'est au moins le deck, t'as su analyser le méta, t'as su en tirer les conclusions, etc. Donc il me reste le Brutal Jack aussi, c'est une analyse poussée de ce qui se passe dans les parties. C'est juste pour. Vu que, comme j'ai dit, l'adversaire qui se trade en premier, il prend un avantage. Et le fait d'avoir Brutal Jack en Vanguard et de mistrade volontairement, c'est un plus. Et vu qu'il tape à 21 quand il est boosté, de temps en temps il va dire no guard. Et si vous avez un crit, vous le passez à 4, après tu fais ouh, Media Flare il arrive. Donc voilà. Ah, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'est ça. Bah écoute, merci et bien joué. Merci beaucoup. À plus.